Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ivanka Trump était en visite aux Émirats Arabes Unis. Ivanka Trump, c'est la fille de Donald Trump. Et si vous ne savez pas qui est Donald Trump, alors là, je sais pas trop quoi vous dire, je peux plus rien pour vous, je suis désolée. Bref, elle était en visite et elle est apparue sans voile. Tout le monde en a parlé, vous allez me dire, mais on s'en fiche Sabrina. Et vous avez raison, sauf que comme d'habitude, quand une femme politique de premier plan, ou une première dame, ou une personnalité mondialement connue, féminine, se rend dans un pays arabo-musulman et fait le choix ou non de porter le voile, tout le monde en parle, c'est tout ce que la presse et les internautes retiennent, et ils en parlent souvent pour ne rien dire, donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, restez avec moi. Comme je le disais en titre, Ivanka Trump était en visite aux Émirats Arabes Unis et elle s'est rendue au Forum Global pour les femmes, qui est une initiative pour favoriser l'émancipation des femmes, pour améliorer leur visibilité dans l'espace public, dans l'entrepreneuriat, dans le monde économique, dans l'éducation, dans la politique, etc. C'est aussi l'occasion pour des personnalités comme Ivanka Trump en l'occurrence, de donner leur vision des choses et de montrer leur engagement pour la cause. Dans un premier temps, des photos d'elle ont tourné, la montrant aux Émirats sans voile, et les gens en ont fait une icône du féminisme, une personne qui impose sa volonté et qui refuse de se soumettre au patriarcat islamiste. Sauf qu'aux Émirats, le voile n'a jamais été obligatoire pour les femmes étrangères. C'est d'ailleurs pour ça que le voile n'est pas si visible que ça dans l'espace public, au cas où ces personnes l'auraient oublié. Et d'ailleurs, Theresa May, l'ancienne première ministre britannique, y est allée aussi à ce forum aux Émirats Arabes Unis, et n'a pas porté le voile. Manque de bol pour ceux qui s'étaient réjouis des cheveux apparents d'Ivanka Trump, elle s'est aussi affichée avec un voile dans la mosquée du Cheikh Zayed d'Abu Dhabi, et là les réactions ont été extrêmement hostiles, surtout de la part des plus grands supporters de Donald Trump. Les gens ont pointé par exemple son incohérence en disant qu'elle s'est déplacée de l'autre bout du monde pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, mais qu'elle a accepté de se couvrir, et il y en a d'autres qui ont carrément dit qu'elle a trahi les femmes qui n'ont pas de pouvoir comme elle en acceptant de se soumettre, alors que d'autres n'ont pas cette chance d'avoir le choix ou non de se couvrir. Je vais rappeler quelque chose qui devrait être évident pour tout le monde, mais quand on entre dans un lieu de culte, il y a des règles à respecter, que ce soit quand on entre dans une église, on se découvre la tête, quand on entre dans une mosquée, une femme se couvre les cheveux, et quand on entre dans une synagogue, un homme porte une kippa. Sauf que c'est toujours l'éternel débat. On fait du choix d'une femme politique de premier plan, surtout occidentale, de porter ou non le voile, une icône du féminisme ou de la résistance à l'islamisme ou de la soumission dans le cas contraire. En ce qui concerne Ivanka Trump, même dans le royaume pourtant très rigoriste de l'Arabie Saoudite, elle ne l'avait pas porté quand elle était en visite là-bas. Quand Donald Trump a été élu président, pour sa première visite à l'étranger, il est allé en Arabie Saoudite. Il y est allé avec sa femme Melania et avec sa fille Ivanka, qui était elle-même accompagnée de son époux Jared Kushner. Aucune des deux ne portait le voile. Et une fois de plus, la presse n'a retenu que ça. Sauf que non, toi qui regardes la vidéo et qui ne le sais peut-être pas, mais même pour l'Arabie Saoudite rigoriste et wahhabite, ce n'était pas la première fois qu'une femme de premier plan, une personnalité ou une femme politique venait sans voile. Je parle bien des femmes d'influence, des femmes de pouvoir et pas des femmes de la vie de tous les jours, des simples citoyens qui n'ont pas ce privilège. Mais on fait toujours semblant de s'en étonner quand une femme d'influence décide de ne pas porter le voile en Arabie Saoudite. En 2015, par exemple, Michelle Obama, qui accompagnait son mari Barack Obama en visite en Arabie Saoudite, ne portait pas non plus le voile. Et à l'époque, ça avait déjà fait réagir, notamment, devinez qui, Donald Trump, qui avait publié un tweet en disant que c'était irrespectueux vis-à-vis de la culture d'un pays de la région qui est un des principaux alliés des États-Unis. Même chose encore avant pour Hillary Clinton, pour Angela Merkel, pour Christine Lagarde et que sais-je, que des personnalités comme ça qui venaient sans voile. Personne ne les a forcés à le faire et personne leur a fait le reproche de ne pas l'avoir fait. On peut comparer ces exemples de femmes occidentales que je vous ai donnés à celui de la reine Rania de Jordanie qui allait à plusieurs reprises en Arabie Saoudite et à chaque fois elle portait un voile. Ça peut s'expliquer parce qu'elle-même elle est de confession musulmane, donc elle le fait par suivi de la tradition, par appartenance religieuse, peut-être aussi par peur d'être critiquée par l'opinion publique musulmane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mais en tout cas, c'est pas par soumission, c'est plus par respect pour la culture d'un pays musulman voisin. D'ailleurs, elle avait reçu la visite d'un prince saoudien, le prince Talal bin Abdelaziz, en 2010, pour l'inauguration d'une université, et à ce moment-là, elle était sur son territoire, chez elle, et elle n'a pas porté le voile, même par respect devant lui. Et encore une fois, c'est tout à fait autre chose quand il s'agit des Émirats Arabes Unis. Elle était en visite aux Émirats Arabes Unis à plusieurs reprises, et là non plus, elle ne portait pas le voile. En résumé, une non-musulmane ou une occidentale, quand elle va en visite en Arabie Saoudite ou dans un pays arabo-musulman de manière générale, elle ne se voile pas en public, mais quand elle entre dans un lieu de culte, elle se couvre avec un voile léger. Quand il s'agit d'une dirigeante musulmane, dans l'espace public, elle se couvre légèrement, et dans un lieu de culte, elle se couvre beaucoup plus, comme je vais reprendre l'exemple de Rania, la reine de Jordanie. Quand elle est allée faire son pèlerinage à la Mecque, elle a porté une abaya, la tenue traditionnelle noire et beaucoup plus couvrante, et un voile qui couvre entièrement les cheveux et qui ne laisse apparaître aucune mèche. Maintenant, du côté de la presse arabe, est-ce que ça intéresse, est-ce que ça fait débattre de savoir si une dirigeante occidentale, quand elle vient dans un pays arabo-musulman, porte le voile ou non? La réponse est non. C'est pas un débat, ça n'a jamais été un débat. Il y a juste une question qui a fait débat, c'est quand Melania Trump a décidé de ne pas porter le voile en Arabie Saoudite, mais qu'elle l'a fait quand elle est allée quelques mois plus tard rendre visite au pape au Vatican. La Maison-Blanche elle-même a dû publier un communiqué pour donner des explications en disant qu'au Vatican, il y a un protocole très strict quand des femmes viennent rendre visite au pape. Elles doivent se couvrir la tête, et c'est ce que Melania Trump a fait. La reine Rania de Jordanie, elle-même, pour en revenir à elle encore une fois, a suivi ce protocole quand elle est allée rendre visite au pape en accompagnant son mari, le roi Abdallah II de Jordanie. Elle s'est couvert la tête, elle a mis un voile léger, chose qu'elle n'a pas faite quand, à l'inverse, le pape est venu lui rendre visite en Jordanie. Elle a gardé ses cheveux découverts. Puisqu'on parle de protocole, parlons du coup de com' de Marine Le Pen en 2017, quand elle est partie en visite au Liban. Elle devait rencontrer le grand moufti du pays. Elle connaissait le protocole, là aussi, un peu comme le pape, une femme doit couvrir sa tête si elle veut rencontrer le grand moufti. Elle s'y est rendue quand même, et une fois sur place, elle a refusé de porter le voile, et toute la scène a été filmée. À la plus haute autorité sunnite du monde, le moufti d'Al-Azhar, de ma part, réclamer cela. Évidemment, Marine Le Pen n'était pas sans savoir que toute la scène serait filmée, que ça allait faire réagir, que le symbole fait beaucoup parler, et ça montre à quel point on se sert de cette question de savoir si une femme occidentale en particulier décide d'accepter ou non de se couvrir les cheveux. Ça montre à quel point cette question est importante pour sa communication personnelle et peut être un symbole par la suite, qu'on soit pour ou contre le principe pour une femme de se voiler. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je regrette d'avoir à revenir sur cette question, mais pourtant elle est très commentée, c'est pour ça qu'il me semblait important d'en parler. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à mettre votre avis dans les commentaires et à me soutenir sur Tipeee si vous en avez envie. Encore une fois, rien ne vous oblige, je dis toujours la même chose. Le nombre d'abonnés augmente, on est à 27 800, ça augmente doucement mais sûrement, je suis très contente et encore une fois, je suis très fière de ma régularité. Là, ça fait, je ne compte plus, mais vraiment à chaque semaine, je sors un sujet et je ne manque plus aucun dimanche. Ça me fait vraiment plaisir et j'espère que vous aussi. Je vous dis à la semaine prochaine. Oui, je serai au rendez-vous et en attendant, passez une bonne semaine. Bye.